toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en tant qu'invitée créative pour Béatrice Garny avec la nouvelle collection de cet hiver qui s'appelle Hiver, vous avez dit hiver. Ici pour ce tuto, je voulais réaliser un mini-album, mini on va dire, d'à peine d'une dizaine de pages en utilisant mon cadeau de Noël qui est la Cinch. Mon mari m'a acheté la Cinch pour mon Noël, donc du coup je voulais l'utiliser avec des photos que j'ai réalisées pendant les vacances de Noël où il avait gelé, etc. Et je trouvais que ça collait parfaitement avec la nouvelle collection de Béatrice. Donc tout au long ici de cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas tout ce que j'ai fait. Là c'est la seule vidéo pour ce mini-album. J'ai essayé de tout condenser pour que ça dépasse pas 20-25 minutes. Et puis voilà, je vous retrouve juste après pour commencer à expliquer un petit peu tout mon processus et matériel que j'ai utilisé. Alors pour faire réaliser ce mini-album, au début je voulais réaliser des sortes de petites pochettes avec des micro-billes à l'intérieur. Et donc ça aurait fait pas forcément des intercalaires, mais ça aurait fait voilà, un petit détail tout doux on va dire sur chacune de mes pages. Donc du coup j'ai utilisé la Fuse de We Are Memory Keeper, sauf qu'en fait les petites mandelettes avec les micro-billes étaient beaucoup trop petites et donc du coup ça se cassait très facilement. Donc du coup je me suis rabattue sur plutôt une intercalaire que j'ai réalisé avec un plastique utilisé spécialement pour du Project Life. Donc j'ai utilisé ça et donc du coup la Fuse pour pouvoir réaliser ma pochette. J'ai utilisé des micro-billes. Alors la marque c'est Dress My Craft, je ne connais pas du tout. Et elles sont des toutes petites billes. Alors il y a des billes blanches avec un tout petit diamètre, d'autres avec un plus gros. Donc c'est vraiment très intéressant à utiliser et à réaliser. Donc voilà, donc j'ai utilisé aussi la réglette de la Fuse pour essayer de faire des traits qui soient plus ou moins droits. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal dans son utilisation parce que je sais pas, il y a des fois mon stylet il va très très rapidement et du coup ça colle pas assez vite. Donc faut encore que je m'exerce avec la Fuse parce que c'est vrai que c'est pas une utilisation qui est innée pour moi. Donc faut encore que je m'exerce. Concernant les embellissements que j'ai utilisé bien sûr les tampons de Béatrice de cette nouvelle collection. Donc il y a plein de feuillages, il y a le petit mono, il y a aussi une tasse je crois. Donc voilà. Au niveau des couleurs que j'ai utilisé mes aquarelles de chez Winsor & Newton. Donc au niveau des mélanges de couleurs que j'ai fait, le rose, j'ai utilisé le rouge de Quinacridone, voilà, avec du gris de Davy et du jaune citron. Donc le gris de Davy et le jaune citron sont dosés en très petite quantité et donc une fois que ce rose rouge est fait, je l'ai dilué pas mal de fois pour avoir un rose qui me plaisait avec le blanc du papier. Ensuite la couleur verte, j'ai utilisé le turquoise foncé je crois et le vert de chrome. Ensuite le bleu vert, j'ai utilisé du vert de chrome du vert de chrome et du bleu de cérélium. Et le vert clair, j'ai utilisé le même mélange sauf que j'ai ajouté ah non c'est l'inverse, je reprends. Le vert clair, j'ai utilisé du vert de chrome et du bleu de cérélium. Et le vert bleu, j'ai utilisé le vert de chrome et le bleu de cérélium avec du vert de périlène. Et concernant le vert foncé, j'ai utilisé que du vert de périlène avec une toute petite touche de noir. Et le noir, je l'ai réalisé avec du gris de pine et du sépia.
Donc voilà les mélanges de couleurs que j'ai réalisés. Comme d'habitude je mettrai tout ça en barre d'infos, comme ça vous aurez tous les mélanges qui sont à votre disposition et ce sera peut-être plus facile pour vous pour savoir les mélanges de couleurs que vous devez réaliser. Concernant le papier que j'ai utilisé tout au long de mon projet, j'ai utilisé le papier Anne Muleux grain torchon. En ce moment j'aime beaucoup l'utiliser parce que ça donne un aspect assez velouté en fait de colorisation. Et comme j'avais expliqué un jour dans un live, si j'utilisais un autre papier que le papier de mes colorisations, ça risquait de me bloquer parce que des fois le blanc de certains papiers ne sont pas les mêmes alors que la notification est la même. Admettons si c'est un grain torchon blanc d'une marque et un grain torchon blanc d'une autre marque, la couleur peut être un petit peu différente et moi en général ça me bloque. Alors du coup pour éviter d'avoir des blocages au niveau des couleurs, du coup j'utilise le même papier à chaque fois. Bon, comme ça je suis sûre de ne pas faire d'erreur entre guillemets et que ça me bloque pas en fait au niveau de mon processus créatif. Concernant la colorisation de mes feuillages, c'est toujours la même chose. Je passe une première fois une couleur très diluée de ma couleur. Je laisse sécher un tout petit peu et après au niveau de la base de mes feuillages, je viens intensifier la couleur au fur et à mesure. Ensuite pour continuer un petit peu mes embellissements, j'ai voulu utiliser un set de dies de Béatrice Garny avec plein de feuillages. Pareil le nom je l'ai pas en tête, mais je mets tout ça à chaque fois en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir pour voir le matériel que j'ai utilisé. Donc j'ai fait comme j'avais fait dans certaines autres de mes vidéos, notamment avec ma page avec le petit Père Noël, si vous l'avez vu. Donc en fait sur mon papier grain torchon, j'ai fait plusieurs aplats de couleurs que je souhaitais, du vert, du rose, etc. Et j'ai séché entre chaque couche et une fois que et ensuite je repassais une seconde couche, une troisième couche de la couleur que je souhaitais pour intensifier la couleur. Une fois que la couleur me plaisait, je séchais et après du coup je réalisais les petites découpes avec les dies que je voulais utiliser. Ensuite, une fois que tout est détouré, que tout est découpé au niveau de mes dies, bien du coup je m'attaque à la réalisation de mes pages. Alors je n'ai pas fait beaucoup, c'est vraiment pour tester un petit peu la cinch et voir un peu comment ça fonctionnait. Au niveau de la taille de mes pages de mon mini album, j'ai fait des carrés de 9,9 par 9,9 cm. Et pour réaliser les trous avec la cinch, j'ai décalé mon papier vers la droite de 0,3 cm. Donc si on prend au niveau des graduations en inch, c'est à 2 graduations comme si c'était en inch. Et ensuite voilà. Et du coup ça me permettait d'avoir 7 trous au niveau de mes trous de mon mini album. Là ici pour la petite page que je suis en train de faire, donc là c'est la petite pochette avec mes petits grains, mes microbilles que j'ai utilisés au tout début de la vidéo. Donc en fait j'ai juste fait une bandelette de papier pour pouvoir coller ce petit sachet transparent. Et je suis venue doubler en fait au niveau du papier parce qu'en fait du coup si je doublais pas, on allait voir d'un côté ou de l'autre en fait la colle qui retenait en fait la partie plastique, ou même on allait voir en fait la jonction plastique et ça m'allait pas, donc du coup j'ai préféré doubler pour cacher en fait le scotch et pour cacher aussi la jonction plastique qu'il y avait à l'intérieur, ce qui permettait à ma pochette d'être tenue en fait, voilà. Et donc c'est la seule intercalage que je crois que j'ai fait. Et une fois que tout ça s'était fait, bien du coup j'ai réalisé mes petites pages au fur et à mesure. Je réfléchis à ce que je suis en train de faire. Oui, donc comme je vous disais, au niveau des papiers, j'ai fait des pages de 9,9 par 9,9 cm. Et pour réaliser l'impression de mes trous en fait avec la cinch, j'ai fait un décalage de 0,3 cm pour avoir mes 7 trous qui soient bien au milieu. Alors j'ai fait des tests avec du papier brouillon juste avant pour éviter de me tromper parce que il faut que c'est coupé. Donc voilà. Et j'en ai fait plusieurs comme ça à la suite. Alors au niveau de la cinch, j'ai retiré la huitième
perforation on va dire, et j'ai pu faire au simultané au moins 3 papiers, parce que là c'est du papier de 300 grammes je crois, donc je peux pas tout faire en même temps, ou alors ça aurait été très compliqué, et comme c'est tout neuf je voulais pas la casser. Aussi une chose importante pardon, avec la cinch quand on la déballe, et ça c'est bien expliqué dans la notice etc. En plus il y a une notice qui explique comment faire les trous et tout ça, c'est franchement très bien expliqué. Mais si jamais vous avez aussi la cinch et que vous voulez vous lancer, sachez que ce qu'ils préconisent, et je l'ai remarqué aussi, c'est de réaliser des trous sur du papier brouillon avant le projet final, parce qu'en fait au niveau des perforatrices rondes ou carrées en fonction de la cinch que vous avez choisi, et bien il y a encore de l'huile en fait pour permettre au mécanisme de coulisser correctement, et donc il peut y avoir des dépôts d'huile qui peuvent se déposer du coup au niveau des trous de la perforation de vos feuillets. Donc du coup pour éviter d'avoir de mauvaises surprises, faites plusieurs essais à vide entre guillemets avec du papier de brouillon etc. pour retirer un petit peu l'excédent d'huile qu'il peut y avoir, et comme ça vos projets ne seront pas tachés. Voilà. Ensuite, mon petit blabla réalisé. Au niveau des papiers que j'utilisais, forcément j'utilisais les papiers de la collection de Béatrice Garny hiver, vous avez dit hiver. Je crois que j'utilisais quasiment la totalité des papiers qu'elle propose dans sa collection. Au niveau des dimensions de la collection du papier, forcément j'ai fait des dimensions un peu plus petites, et les dimensions des papiers que j'ai utilisés étaient de 8,5 par 9 cm, donc pour permettre justement d'avoir des bords blancs tout autour de mes papiers. Moi comme ça voilà, moi ça me permettait de faire un petit peu de blanc etc. Je pense que maintenant vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup le blanc. je trouve ça très joli, avoir quelque chose d'éclatant, et voilà, ça permet d'avoir un rendu moi qui me plaît. Je sais plus pourquoi je disais ça. Enfin bref, oui, parce que c'était pas intéressant entre guillemets. Au niveau de la décoration de mes pages, c'est plus ou moins tout le temps la même chose. J'ai essayé d'alterner des pages avec photo, des pages sans photo, etc. Mais en général, j'ai toujours fait une page sur deux avec une photo. Quand j'avais des photos, donc je mettais forcément en général un papier derrière. En fait je mettais toujours le papier, puis la photo, et après je faisais mon petit amas d'embellissement comme je le souhaitais etc. avec ce que j'avais découpé au préalable. Alors après ce projet j'ai encore plein d'embellissements etc. J'ai vraiment prévu large, donc du coup je pourrais refaire plein d'autres projets avec ces petites découpes, donc j'ai hâte de continuer à le faire, à continuer à créer avec la collection de Béatrice. Je vais vous laisser en musique là le temps du coup de vous montrer la succession de toutes mes pages en fait, du coup, parce que là j'ai réussi à tout filmer. Donc je vous dis à tout de suite, enfin bon visionnage déjà, et puis à tout de suite du coup pour vous dire au revoir.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration pour, pourquoi pas réaliser aussi ce petit mini-album chez vous. Au niveau de la cinch, je suis ravie. C'était aussi, donc je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'était une vidéo test, une vidéo d'essai pour voir un petit peu le rendu que ça pouvait avoir avec une reliure, avec la cinch. Et je suis vraiment pas déçue. Et je remercie encore mon mari de me l'avoir acheté parce que c'est un cadeau qui coûte cher. Donc voilà, et donc je suis très contente, je suis vraiment ravie de ce cadeau parce que je trouve que ça donne un rendu vraiment très fini, entre guillemets professionnel. Alors j'aime pas trop ce mot-là, mais on va dire un petit peu, voilà, un truc qui a du cachet, c'est quelque chose qui est propre, les trous sont faits proprement et en plus dans la notice c'est vraiment très très bien expliqué, et en plus on peut faire vraiment des mini-albums 30 par 30 si on le souhaite, grâce notamment aux anneaux, et si jamais au niveau des anneaux on voit que ça va pas au niveau de la taille, on peut réduire avec une pince coupante la taille des anneaux, et franchement c'est vraiment top, ça laisse vraiment beaucoup de possibilités pour la réalisation et aussi les formats des mini-albums qu'on peut faire. Voilà, je vous laisse avec les photos du coup de la fin, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, parce que je propose régulièrement des petits tutos de mini-albums, de cartes, de pages, donc n'hésitez pas. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, je ferai un plaisir à vous répondre. Également, je suis disponible sur Instagram, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas aussi. Et puis voilà, mon petit coup de com' est passé. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, puis à très bientôt. Au revoir.